crois que tu scrolles sur Instagram et TikTok parce que tu aimes le contenu qu'on te propose, mais la vérité, c'est que tu fuis l'ennui et l'algorithme le sait mieux que toi. Surprise, motherfucker! J'ai pris la décision de faire une pause avec les réseaux sociaux le 18 février 2026, lors du mercredi des cendres. Parce que quand j'y suis allé à cette messe, le prêtre a fait un sermon critiquant fortement Instagram et ça m'avait fait rire. Et je me suis dit, bon allez, c'est parti, c'est l'occasion. Je vais supprimer mes réseaux sociaux pendant 40 jours, donc toute la période du carême. Et je verrai bien si j'arrive à tenir toute cette période. On va pas se mentir, les 7 premiers jours sont extrêmement difficiles parce que j'avais la très mauvaise habitude de scroller dès le réveil. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Et je me souviens durant cette courte période qu'à chaque fois que je sortais mon téléphone lorsque je ressentais de l'ennui, et ça m'est arrivé plusieurs fois inconsciemment de vouloir sortir mon téléphone pour aller sur les réseaux et me dire « Ah bah non finalement j'ai supprimé les plateformes, ça sert à rien ». Et tout de suite quand je rangeais le téléphone dans ma poche, je ressentais cette frustration et ce sentiment de louper des événements importants. Mec, il a pas... Souvent, je finissais toujours par me dire ceci, mais pourquoi je m'inquiète si mes amis ont vraiment besoin de me contacter? Un appel, un message et c'est réglé. Vous voyez, pas besoin d'Instagram et de TikTok pour ça. C'était des fausses peurs, c'était des fausses craintes. Et si un événement important arrive, ça se saura très très vite. On sous-estime trop la puissance du bouche à oreille. Et c'est durant cette courte période de 7 jours que je me suis littéralement rendu compte que j'étais accro aux réseaux sociaux et surtout, plus particulièrement, au scrolling. Quelle indignité. J'étais accro à ça pour fuir l'ennui de la vie quotidienne. Pas parce que j'aimais le contenu que l'algorithme proposait, car on va pas se mentir, ce qu'on nous met le plus en avant sur les réseaux sociaux nous est d'aucune utilité. C'est un passe-temps agréable, mais pas vraiment satisfaisant. C'est pour ça que nous devons sortir notre téléphone et scroller dessus souvent pour avoir ce sentiment de satisfaction, pour sécréter de la dopamine. Parce que ça nous satisfait pas pleinement. Il n'y a pas ce sentiment d'accomplissement. Une fois que vous avez réussi à dépasser les 7 premiers jours sans utilisation des réseaux sociaux et du scrolling, vous vous rendez compte qu'en réalité, cet ennui que vous cherchiez à tout prix à fuir est en réalité très agréable. Vous pouvez en profiter pour aller vous balader, prendre l'air. Vous pouvez en profiter pour aller à l'église, prier ou s'asseoir sur le banc 5 minutes, faire un peu de contemplation. Vous pouvez en profiter pour faire une belle randonnée, voir des beaux paysages, vous aérer l'esprit. Ça fait du bien, vous balader en pleine nature, c'est super agréable. Ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et vous interroger sur votre vision du monde. Durant ces 40 jours, ce que je me suis aperçu durant cette période de carême, c'est que en réalité, les réseaux sociaux vous dévorent votre temps d'existence. Parce que quand vous passez autant d'heures sur vos réseaux sociaux, ce temps que vous gaspillez, que vous perdez, que vous ne pourrez jamais récupérer pour le consacrer à des choses réellement importantes pour vous, pour des projets personnels ou professionnels. Attention au gaspillage de temps. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas échanger, qu'on ne peut pas récupérer. Toutes les heures que vous perdez sur les réseaux sociaux en scrollant chaque semaine, c'est du temps de vie que vous perdez et que vous pourrez jamais récupérer. C'est honteux. La plus grande valeur que vous avez en tant qu'être humain, c'est votre temps. C'est votre plus grande ressource. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas vos possessions matérielles, ce n'est pas vos fréquentations, ce n'est pas votre statut social, c'est votre temps d'existence. Et perdre plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures chaque semaine pour scroller sur Instagram et TikTok, c'est abominable. Et ça, quand vous y êtes accro, vous vous en rendez pas compte. Par contre, une fois que vous arrivez à faire une pause pendant une longue période, moi je vous dis 40 jours, ça peut changer votre vie. Parce que quand j'y suis retourné après ces 40 jours de sevrage, parce que n'ayons pas peur des mots, on est accro, c'est une drogue. Donc quand j'y suis retourné après ces 40 jours, ma première réflexion ça a été « Mais c'est quoi cette merde ?» Je suis désolé d'être grossier, mais c'est vraiment la première pensée qui m'est venue à l'esprit après ces 40 jours de sevrage. Et TikTok, c'est encore pire. Parce que quand vous y retournez, vous voyez que vous perdez le contrôle sur votre propre attention. C'est
terrible, c'est catastrophique. Vraiment, TikTok, c'est diabolique. Parce que, qu'est-ce que ça vous apporte d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux? 1. J'ai fortement réduit mon temps d'écran. C'est évident. Vu que je suis plus dessus à scroller comme un gogol, évidemment, j'ai plus de temps. 2. J'ai grandement amélioré ma capacité d'attention sur des tâches qui demandent une forte concentration, comme la lecture, apprendre une nouvelle langue, développer une nouvelle compétence. Vraiment, ça change votre vie. C'est carrément incroyable, mec. Parce que quand vous scrollez plusieurs heures par jour sur TikTok et Instagram, qu'est-ce que vous voulez pouvoir vous poser 5 minutes sur un banc et lire un bouquin durant une demi-heure? Qu'est-ce que vous voulez être capable de faire ça? C'est pas possible. Vous êtes totalement déconcentré, votre attention est ailleurs. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et 3, ça m'a permis de consacrer du temps, de l'énergie sur des projets que je voulais lancer depuis longtemps, que ce soit personnel ou professionnel. Et si en plus, à côté, vous faites du sport, mais vous allez tout arracher. Vous allez tout arracher. En revanche, quand vous allez quitter les réseaux sociaux, vous allez rencontrer un défi qui est de taille. Parfois, vous allez croiser vos amis, vos connaissances qui vont vous dire « Hey, je t'ai envoyé un message sur Instagram, je t'ai envoyé un DM, comme ils disent, et tu m'as jamais répondu. » Vous leur direz tout simplement « Oui, j'ai supprimé les réseaux sociaux parce qu'il fallait que je fasse une pause, je passais trop de temps dessus. » Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que vous dites ça à vos proches, ils vous regardent avec un air de suspicion. Au début, on va pas se mentir, hein. Ils pensent que vous mentez. Ils vous croient pas trop. Ils vous disent comment c'est, il a supprimé ses réseaux sociaux. Tu mens, il ment. Mais après, si vous leur expliquez le pourquoi, du comment vous avez fait ça et les bienfaits que vous en tirez, ils ressentent en eux une sorte de malaise, comme si soudainement, ils prenaient conscience que eux aussi, ils y passaient trop de temps. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Il y a vraiment une sorte de prise de conscience dans votre entourage quand vous leur dites moi j'ai quitté les réseaux sociaux parce que voilà. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite tous à faire ceci. Regardez votre temps d'écran de votre téléphone et dites-moi dans les commentaires combien d'heures vous avez passé sur Instagram et sur TikTok la semaine dernière. Je vais vous spoiler mon score, moi c'est 0. Parce que maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter. Et maintenant, imaginez que vous supprimez ces réseaux sociaux. Si vous aviez tout ce temps en plus pour vous, vous en profiterez pour faire quoi à la place? Ça aussi, ça m'intéresse. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que soyons honnêtes, regardez autour de vous. Tout le monde est sur son téléphone, du matin au soir, de manière presque constante. Mais personne ne parle avec personne. Personne ne veut être dérangé. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde à son téléphone en mode ne pas déranger. Il y a une forme d'agacement quand les gens reçoivent un message ou un appel. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde est sur les réseaux sociaux du matin au soir, mais personne ne veut communiquer avec les autres. On est dans notre bulle et on ne veut pas en sortir. C'est la fameuse culture du vide. Les gens ont 2 vies aujourd'hui. Ils ont une vie numérique qui est factice et ils ont une vie dans le monde réel. Et vu que leur vie dans le monde réel est médiocre, pleine d'angoisse et de doutes, ils l'éliminent, ils misent tout sur leur vie numérique. Et c'est tout le paradoxe des réseaux sociaux. On ne veut pas discuter avec son prochain, on veut scroller. Et les gens se comparent entre eux. C'est très anxiogène comme comportement. Le fait de se comparer constamment aux autres sur les réseaux sociaux ne vous rendra jamais heureux. Ça ne vous apporte rien. Et aussi, les gens ont des centaines, voire des milliers d'amis sur les réseaux sociaux et se sentent seuls. C'est pour ça que je dis les réseaux sociaux est un énorme paradoxe. Les gens sont hyper connectés entre eux, mais ils se sont jamais sentis aussi seuls. Je vous invite tous à sauver votre santé mentale et votre avenir dans le monde réel. Donc, supprimez vos réseaux sociaux si vous en avez et développez votre personnalité avec tout ce temps que vous allez vous dégager. Je sais que je vous dis ça à travers YouTube, mais YouTube n'est pas un réseau social. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.